Nous sommes dans la première phase de l'accord avec le Hamas et nous voyons chaque fin de semaine nos otages revenir à la maison, ce qui est une chose quand même qui est très importante pour nous, Israéliens. C'est vrai que malgré tout cela, il nous faudra une commission d'enquête pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre et en tirer toutes les conséquences et tous les enseignements pour que ça ne puisse pas se réitérer. Toujours est-il que quand on regarde ce qui se passe, cet accord, c'est vrai qu'il n'est pas satisfaisant pour beaucoup. Et c'est vrai que malgré le fait que nous prenions la vie, c'est vrai que quand on regarde le nombre de terroristes et quel type de terroristes sortent de nos prisons, c'est vrai que ça pourrait donner la chair de poule et c'est vrai que ça pourrait aussi remettre en question cet accord. Mais pour le moment, cet accord est maintenu. Pour l'instant, nous allons aller jusqu'au bout de cet accord en espérant franchement que la deuxième phase puisse être mise en œuvre parce qu'il y a toujours 60 otages qui devraient être libérés lors de cette deuxième phase. Le Hamas essaye de nous donner des messages, de dire clairement qu'elle continue à gérer le territoire de Gaza, qu'elle maîtrise le territoire de Gaza, qu'elle contrôle, je dirais, les habitants de Gaza. Or, tout ça est complètement, je dirais, égratigné et pas complètement clair. On sait très bien que le Hamas a recruté des dizaines de milliers de terroristes ces derniers mois grâce à l'aide humanitaire, mais on sait très bien aussi que ces nouveaux terroristes n'ont pas été entraînés et ne sont pas prêts, je dirais, à combattre les forces de sécurité israéliennes. Mais au-delà de cela, à chaque fois qu'il y a, je dirais, ce retour des otages, nous sommes face devant nos écrans à une cérémonie assez macabre, assez grotesque avec cette estrade. Et souvent sur cette estrade, il y a un message. Ce message est destiné à Israël, au peuple israélien, mais plus globalement, dans le fond, aux Juifs du monde entier. La semaine dernière, samedi dernier, ce message disait clairement le sionisme ne gagnera pas. Or, le Hamas n'a toujours pas compris que c'était complètement faux. Le sionisme est loin d'être mort. La preuve, c'est que nous sommes toujours là. Et simplement, il faudrait peut-être leur dire que le sionisme est en constante évolution. C'est vrai que nous sommes une société solidaire et en même temps divisée, mais dotée d'une unité, je dirais, fondamentale et d'une éthique unificatrice. Et ça, il faudrait que le Hamas le comprenne. Alors, il va falloir aussi que nous puissions tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est vrai qu'il va falloir aussi nous reconstruire. C'est vrai qu'il y a eu, je dirais, ce contrat de confiance qui a été égratigné entre les institutions israéliennes et le peuple israélien. Il va falloir redonner cette confiance entre ces deux, je dirais, éléments fondamentaux pour l'évolution de la société israélienne. Mais c'est peut-être aussi le moment pour nous, Israéliens, et pour les Juifs du monde entier, de repenser à ce que veut dire être sioniste au XXIe siècle. Être sioniste au XXIe siècle, ça va vouloir dire qu'il va falloir reconstruire. Reconstruire au nord, reconstruire sur le plateau du Golan, reconstruire en Galilée, construire et reconstruire aussi et développer aussi le Negev. D'après les chiffres de l'OCDE, en 2050, il devrait y avoir une population de 14 millions d'habitants sur le territoire israélien. Ces 14 millions d'habitants ne pourront pas vivre tous sur ce qu'on appelle le Gush Dan, c'est-à-dire la région autour de Tel Aviv. Et cela est très important aussi de pouvoir avoir une population dispersée sur l'ensemble du territoire israélien parce que c'est ce qui va donner aussi des éléments forts pour notre souveraineté. Alors c'est vrai qu'il va falloir aussi mener les gouvernements qui vont succéder vont devoir aussi amener aussi sur le territoire israélien peut-être une autre vision de l'aménagement du territoire. Il va falloir créer dans ces régions, cela soit au nord ou au sud, des éléments qui puissent attirer ces nouvelles populations, mais aussi ramener, je dirais, des populations qui les ont désertées à cause de la guerre. Et tout ça doit se faire évidemment avec beaucoup de sécurité. Tout le monde, évidemment, regarde ce qui se passe au-delà des frontières et les personnes, les gens, les habitants ne pourront pas revenir s'il n'y a pas cette sécurité qui puisse être franchement démontrée et prouvée. Israël a la capacité militaire, sécuritaire de prouver qu'elle peut
redonner cette sécurité et redonner ce sentiment de sécurité à l'ensemble de la population israélienne, où qu'elle se trouve sur le territoire israélien. Mais il faut comprendre que cela se fera avec toujours énormément de force, de conviction, mais aussi avec peut-être aussi des nouvelles opérations qui pourraient se dérouler au-delà des frontières israéliennes. Vous savez, une grande différence entre ce qui s'est passé le 7 octobre et les autres guerres. D'abord, c'est la guerre qui a été la plus longue et la plus coûteuse d'Israël depuis 1948. Mais nos pères fondateurs nous ont toujours appris que pour Israël, la guerre devait se faire au-delà des frontières et non pas sur le territoire israélien. Et donc, il va falloir qu'on remette, je dirais, ces zones de sécurité, ces bandes de sécurité au-delà de nos frontières pour que nous puissions vivre, je dirais, en paix et en toute sérénité. Toujours est-il qu'il va falloir aussi que nous puissions, je dirais, s'armer de patience, réfléchir. Et franchement, comme je l'ai dit, il va falloir que nous puissions aussi savoir disperser la population sur l'ensemble du territoire. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à construire et à fortifier notre pays et à lui rendre toute sa souveraineté. Et il n'y a que comme ça aussi que nous arriverons à construire ce sionisme du XXIe siècle. Le sionisme n'est pas mort, comme je l'ai dit. Le sionisme est complètement dans le futur. Par contre, pour cela, il va falloir que chacun d'entre nous reprenne sa pelle et sa pioche et aussi son ordinateur. Et il n'y a que comme ça que nous gagnerons. Am Israël Chai.